Ah non, j'hésite à vous le montrer, putain. Ah non, pas maintenant, pas maintenant. Je vous le montrerai plus tard. Voilà. Il fallait que ça arrive. Nique sa mère, putain! Je suis touché par le syndrome de la page blanche. Je savais que ça allait arriver, mais pas aussitôt, putain! Quoi? Vous ne savez pas ce que c'est que le syndrome de la... Ok. Ok Google, qu'est-ce que le syndrome de la page blanche? Selon Wikipédia, le syndrome de la page blanche faisant référence à une peur, celle de la page blanche, est aussi désignée par le terme de leucocélophobie. Quoi? Vous savez pas ce que c'est le dernier mot? Ok Google, qu'est-ce que la leucocélophobie? Selon fr.wikipedia.org, leucocélophobie. Le blocage de l'écrivain désigne, chez un écrivain, la difficulté parfois rencontrée pour trouver l'inspiration et la créativité au moment d'entamer ou de continuer une œuvre. Voilà. Bon, vous l'avez compris, en ce moment j'ai un problème d'inspiration. Enfin, pas vraiment, plutôt un problème de motivation. Bon, pas que je manque d'idées, soyons clairs, mais c'est juste que YouTube n'aide pas vraiment à la créativité avec ses lois de plus en plus strictes. Entre les punitions pour les ayants droit qui sont de plus en plus sévères, et les recommandations YouTube qui sont de plus en plus pétées, putain. Tu tapes les 1 million de vues pour un putain de chat qui miaule en portugais, et par contre tu dépasses pas les 4000 vues pour une vidéo où tu as bossé 6 heures avec un thème plutôt bien ficelé. Est-ce que c'est pas plutôt what the fuck ça? Parfois on se pose des questions. J'ai beau avoir bossé avec des grands youtubeurs, c'est pas pour autant que je suis pistonné. Et je vous assure que le cercle YouTube est bien fermé. Je pourrais vous expliquer 2-3 anecdotes, mais on y reviendra plus tard. Ça fait maintenant un peu plus de 2 ans que j'ai créé ma chaîne Mikey Moon, je suis à 23 000 abonnés. C'est plutôt un très beau nombre, hein, je ne vous le cache pas, mais ce nombre pourrait être beaucoup plus conséquent, beaucoup plus gros si on retournait 5 ans en arrière, là où YouTube était beaucoup plus intelligent, avec un algorithme beaucoup plus correct, beaucoup plus logique. Et puis on va pas se le cacher, hein, YouTube a pris vraiment une tournure obscure. Il force les gens à faire du contenu vraiment de merde pour surfer sur le buzz et faire du chiffre. Et ouais, donc du coup, la créativité, elle est revue à la baisse. Et ça casse les couilles. Tu vois mes couilles? De toute façon, dépasser les 100 000 abonnés sur une chaîne YouTube, c'est tellement devenu banal depuis Fortnite. Dans l'histoire de YouTube, c'est pas nouveau, hein, j'y suis depuis un moment. Je vous avais fait une petite vidéo là-dessus. Je crois qu'on n'a jamais atteint un niveau aussi extrême. Oh ouais. Je me répète, mais là on est presque arrivé à un point de non-retour. La créativité est complètement détruite et ça reflète bien notre société finalement. Vous vous demandez sûrement de quoi ça parle quand on est en soirée avec des gros youtubeurs influents. Je vais vous le dire. Eh bien ça parle d'argent et de chiffres justement. Puis aussi ça s'amuse à appeler un maximum d'autres potos youtubeurs, dits les frérots, histoire de se rassembler hein, et de mettre des petites photos sur les réseaux sociaux, histoire de faire un peu le buzz, de faire un petit peu wouhou, afin de générer un maximum de clics forcément, que ce soit sur une petite photo Instagram, Twitter, une story Snap, ce que tu veux. Mais l'essentiel c'est de faire parler. On dirait en fait que c'est une mèche qui est allumée et qui est interminable. Les gens ils en peuvent plus. L'argent appelle l'argent, la gloire appelle la gloire. Pas ma gloire, hein. Really, nigga? Bien évidemment, je veux pas faire une généralité. Il y a bien évidemment d'autres youtubeurs qui sont beaucoup plus cool, qui ont la tête sur les épaules. Mais ce que je vous raconte, c'est pas du pipeau. Ou plutôt, pas de l'ocarina. C'est vrai que ça fait un petit peu haineux de pousser un coup de gueule comme ça, ou même jaloux. Mais non, c'est pas le cas, c'est pas du tout là où je veux en venir. J'ai 30 ans, j'ai passé l'âge. Ceci dit, j'aimerais tellement faire un bond dans le passé et que la créativité sur YouTube soit récompensée. Quand on est un grand youtubeur, forcément, on fait un court-métrage, ça marche, hein. Mais je parle vraiment pour les plus petites chaînes, ça m'énerve, il y en a, elles méritent tellement d'être connues, tellement d'être propulsées. Et non, bah non, c'est pas le cas. Nique ta mère, ouais. Je rêverais tellement d'être auto-entrepreneur, d'être mon propre patron, me réveiller le matin, me faire un petit café, regarder ma chienne et me faire alors aujourd'hui on va tourner quoi comme vidéo? Être content, vous proposer plein de vidéos par semaine, 2, 3, 4, proposer des nouveaux concepts, faire des trucs de ouf. Mais non, parce qu'à côté je suis obligé de travailler, j'ai des horaires à respecter, j'ai des responsabilités, une vie à assumer tout simplement. Je suis humain, je suis comme vous, je rote, je pète, je vais aux chiottes, hein. J'ai beau faire des montages professionnels sur YouTube, j'ai beau me mettre en avant avec parfois des concepts rigolos, j'ai beau faire beaucoup de live, j'ai beau être très proche de ma communauté, je réponds à vous tous sur Snapchat, sur Instagram, les messages privés, je réponds à tout le monde, j'essaye de faire mon maximum. Attention, hein, cette vidéo n'est pas un message pour vous dire j'arrête YouTube, loin de là. J'ai tout simplement pas envie de me mettre la pression comme je faisais avant. J'avais la goutte au front quand je publiais pas une vidéo, j'étais vénère. Là vous avez vu, ça fait plus de 2 semaines. À quoi bon les grands youtubeurs dorment paisiblement en haut de l'échelle, pendant que les petits essayent dignement de se faire une place. De toute façon la roue tourne, c'est comme le karma. D'ailleurs si vous avez un peu de jugeote, un cœur et une âme, n'hésitez pas à soutenir les jeunes créateurs, laissez-leur des commentaires, mettez des pouces sur leurs vidéos, ça met du baume au cœur et c'est vraiment stylé. Et si un youtubeur influent passe par là, vraiment, regarde-moi, de toi à moi,
Essayez de trouver un truc pour mettre en avant les jeunes créateurs. Aidez-les, faites des vidéos sur eux, offrez-leur une chance. Aidez YouTube à retrouver une beauté naturelle et vraie. Parce que là, on a affaire à un pot de peinture qui cache salement tous ses défauts avec du putain de fond de teint gratos qu'il a pécho à l'ouverture d'un Sephora. Oh, elle était bonne celle-là, putain. Ma chaîne comptabilise plus d'1 500 000 vues en tout. J'ai des thèmes qui vous plaisent comme mes parodies Dragon Ball Z, comme j'enfante ou même mes lives, qui me permettent d'être vraiment proche de vous. Donc ne vous inquiétez pas, je vais continuer à innover, je vais continuer à poster, je vais continuer à faire des lives, je vais continuer à discuter avec vous, à vous répondre, à vous faire kiffer. Eh les gars, on est une famille, non? On est une meute, le loup. Ah ouh, le loup! Ne lâchez rien, continuez d'être là et si vous êtes un créateur, ne perdez pas espoir. On se serre les coudes? Je sais pas comment faire là, putain. Comme d'habitude, le petit pouce, la petite cloche, le petit commentaire, faites l'amour, mettez-vous un doigt. Moi je vous dis... Allez, bonne journée. Allez, bonne journée. Allez, bonne journée. Ce serait très gentil de votre part de vous abonner, ou alors si c'est déjà fait, partagez simplement cette petite substance vidéoludique à tout votre entourage.